Quoi à toutes et à tous sur la chaîne Social TV. Sur cette chaîne, on éveille les consciences et on promeut les espoirs réalisés par les Africains et les Afro-descendants. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible qui suscite beaucoup de polémiques. Il s'agit de l'esclavage. Nous allons voir l'impact de l'esclavage et de la colonisation sur la psychologie des peuples noirs. Généralement, la question de l'esclavage et de la traite négrière, quand elle est abordée, elle suscite la culpabilité chez les descendants des anciens maîtres et la honte chez les descendants des anciens esclaves. Toutefois, il faut aborder cette question importante qui cristallise les passions. D'ailleurs, depuis quelques années, des experts internationaux se penchent sur le sujet. Par exemple, en octobre 2016, des scientifiques de renommée internationaux ont analysé les conséquences psychologiques et psychiatriques de l'esclavage sur les peuples noirs, car ces conséquences sont souvent ignorées ou sous-estimées par les politiques publiques. L'histoire de l'esclavage, pourquoi il faut en parler? Il faut en parler pour 4 bonnes raisons que j'ai identifiées. La première raison est la suivante. C'est la compréhension des enjeux du présent et la définition des perspectives du futur. Pour mieux comprendre les enjeux du présent et se projeter dans l'avenir, il faut analyser les événements du passé sans pour autant tomber dans le piège vu dans le passé. Il faut avouer qu'on observe de plus en plus d'efforts qui se font de part et d'autre en ce qui concerne la question de l'esclavage. On constate par exemple que les médias classiques en parlent, même si les discours sont souvent orientés et superficiels. Il faut avouer également que les politiques publiques s'intéressent à la question. Ainsi, par exemple, nous avons la construction de nombreux mémoriaux à travers le monde depuis quelques années. On peut citer les mémoriaux de Gorée, de Nantes, Londres, à Porte de non-retour au Bénin. Tout récemment même, en fin septembre 2016, Barack Obama a inauguré le musée national afro-américain à Washington, au lieu même où on vendait avant les esclaves. Mais toutes ces actions ne suffisent pas. La deuxième raison pour laquelle on doit échanger sur l'impact de l'esclavage et de la colonisation est que le silence n'est pas une solution durable. Aimé Charles Nicolas, professeur émérite en psychiatrie et en addictologie, démontre que le silence sur cette question est grave. Et nous avons les preuves des conséquences négatives de ce silence dans nos sociétés aujourd'hui. En effet, on observe dans nos sociétés le repli sur soi et le refus d'admettre l'autre chez de nombreux individus. Dans le pire des cas, on peut observer chez certains individus l'addiction aux drogues, à l'alcool et une forte tendance à la violence. Plusieurs études également prouvent que le traumatisme causé par l'esclavage et la colonisation provoque des troubles psychiatriques. Cela se justifie par le fait que l'esclavage était intentionnel, c'est-à-dire établi de façon volontaire par des individus. En réalité, plus l'oppression est volontaire chez l'individu qui opprime et plus les dégâts sont grands. Une étude a été menée sur des sujets ayant vécu le viol et d'autres des catastrophes naturelles des attentats. Les résultats ont montré que les troubles psychiatriques causés par le viol étaient nettement supérieurs à ceux causés par un attentat ou une catastrophe naturelle. Dans le cas du viol, on observe 60 à 80% de stress post-traumatique contre 10 à 30% dans un attentat. Ces conséquences sont très visibles chez les afro-descendants en France, aux États-Unis d'Amérique et partout ailleurs dans le monde. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, il y a plus d'afro-américains aujourd'hui dans les prisons que d'esclaves en 1850. La troisième raison fondamentale pour laquelle il faut parler de l'esclavage et de la colonisation est le risque du retour du refoulé dont parle le psychologue Sigmund Freud. C'est d'ailleurs ce qu'on observe aujourd'hui dans nos sociétés. La question de la vraie histoire de l'esclavage et de la colonisation ayant été passée sous silence pendant longtemps. Le sujet de l'esclavage et de la colonisation a complètement quitté le cercle des historiens pour malheureusement investir l'espace public, car l'histoire écrite et officielle étant celle des vainqueurs, elle est constamment remise en cause. On a pu observer toute la polémique autour du documentaire La décolonisation du sang et des larmes sur France 2 tout dernièrement. La réelle prise en compte de l'histoire de l'esclavage est encore très récente et malheureusement, elle n'a pas encore pu prendre en compte tous les événements qui se sont déroulés par le passé. En effet, c'est à Durban en 2001, récemment, que les Nations Unies ont reconnu la traite négrière et l'esclavage comme une tragédie épouvantable et depuis lors, peu d'actions sont menées concrètement sur le terrain.
La quatrième et dernière raison pour laquelle il faut parler de l'esclavage et de la colonisation est qu'il faut obliger les scientifiques et les politiques publiques à y accorder une grande attention. Parce que il est important de rétablir la vérité historique, de corriger les fautes, voter des lois et mener des actions politiques concrètes pour que l'esclavage et la colonisation, qui par le passé ont été justifiés par des lois et des théories pseudo-scientifiques raciales, soient corrigés. On sait que de nombreux savants au 19e siècle ont inventé des théories raciales évolutionnistes en se basant sur la cariométrie, la phénologie, pour mettre en place une hiérarchisation pseudo-scientifique des humains. Darwin, par exemple, avait placé le noir entre le singe et l'homme. On se souvient des savants comme Arthur de Gobineau qui ont enrichi cette théorie négative en écrivant un essai sur l'inégalité des races paru en 1853 pour la première édition. On se rappelle également du rôle des politiques dans l'adoption des lois discriminatoires comme le Code noir. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir trois grandes conséquences directes de l'esclavage et de la colonisation sur les Africains et les Afro-descendants. D'abord, il faut rappeler que la psychologie humaine est faite d'inconscient, de déni, de refoulement, de forclusion et de négation. Nous n'allons pas tout citer ici. Parlons de la première conséquence de l'esclavage et de la colonisation sur les Africains et les Afro-descendants. La première conséquence que nous allons voir est la destruction de l'estime de soi. Pendant l'esclavage, l'estime de soi de l'homme noir a été réduite à zéro. Dans le Code noir de Colbert, par exemple, l'esclave était considéré comme un bien meuble. L'enfant, forgeant l'estime de soi très tôt à partir d'une confiance en soi, à travers les premières interactions avec sa mère et son père, si ces derniers sont mentalement enchaînés, vous comprenez qu'ils le transmettent directement à leurs descendants. Dans un environnement de servitude, de mépris, d'arrogance, de trahison et de méfiance, l'enfant perçoit très tôt dans les yeux de son père et de sa mère l'incapacité de pouvoir l'aider et développe en même temps le complexe d'infériorité. Les scientifiques du colloque de Fort-de-France en 2016 ont démontré une transmission transgénérationnelle de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Les parents constamment humiliés, éduquent, disent, répriment, expliquent à leurs enfants et tout ceci a des conséquences sur le mental des enfants. On observe par exemple dans la communauté noire de nombreux individus qui souffrent de l'autophobie, c'est-à-dire la haine de soi-même. Ils n'aiment pas la couleur de leur peau, donc vont se dépigmenter pour plaire à une société où la norme fixée et le référentiel de beauté est d'abord d'avoir la peau claire. Ils vont également détester leurs cheveux crépus et préférer les cheveux lisses. Certains même vont jusqu'à importer des cheveux portés par d'autres personnes au Brésil, en Europe, un peu partout, pour les mettre sur la tête. Il faut quand même préciser que les individus plus forts, souvent rares, vont réussir grâce à la résilience individuelle qui se base essentiellement sur l'espoir d'un avenir meilleur et la résilience collective qui est liée à la fierté identitaire à travers des Africains et des Afro-descendants qui réussissent dans la musique, le sport, la science, la politique. On se souvient par exemple de l'effervescence autour de l'élection de Barack Obama aux États-Unis au sein de la communauté noire, même si après toute la communauté a été déçue. Je me souviens encore en 2008, à la veille de l'élection de Barack Obama, la plupart des Africains avaient veillé cette nuit-là pour soutenir le candidat. À présent, parlons de la deuxième conséquence de l'esclavage et de la colonisation sur les peuples noirs. Il s'agit du déni. Un rapport de l'ONU sur la société brésilienne, publié en 2014, démontre clairement que la plupart des Brésiliens vivaient dans le déni alors que le racisme est institutionnalisé. Mais il est subtil et moins évoqué par les médias, comme dans beaucoup d'autres pays où le racisme est encore systémique. Par exemple, dans une interview que Christiane Taubira a accordée à Jean-Michel Dian sur France Culture, elle parle des conséquences de ce déni. Elle dit avoir eu la haine, la haine, la rage après avoir découvert l'histoire de l'esclavage qui était très atroce. Parce qu'à l'école, on ne lui avait pas raconté la vraie histoire de l'esclavage. Elle l'a découverte par elle-même. On retrouve dans la société des individus qui refusent d'en parler parce qu'ils refoulent cette vérité et préfèrent s'évader. Ce déni est parfois inconscient. On l'appelle le déni de l'inconscient. Selon les scientifiques, on retrouve ce déni de l'inconscient spécialement aussi chez ceux qui ont réussi en griffe parmi les descendants d'anciens esclaves et colonisés au sein du peuple noir. Par exemple,
on va avoir des célébrités et des gloires qui vont nier en fait le racisme et l'esclavage. Parmi les 3 conséquences de l'esclavage et de la colonisation sur les peuples noirs que j'ai décidé d'aborder dans cette vidéo, il y a une qui est positive, c'est la résilience. C'est la 3e conséquence que nous allons étudier maintenant. Ce qui est positif dans l'histoire en ce qui concerne l'esclavage et la colonisation est que les esclaves et les colonisés ne se sentaient pas esclaves ni inférieurs. Ils avaient conscience que c'était injuste. Comme ils ne pouvaient pas mettre fin à leur souffrance, il fallait inventer la façon dont cette souffrance pouvait être vécue autrement. Donc, par exemple, après une journée dure d'esclaves dans les camps de la mort, parce qu'il faut rappeler que dans ces camps de la mort, l'espérance de vie était entre 18 et 20 ans. Les esclaves se retrouvaient les soirs pour retrouver leurs racines à travers des danses, à travers la musique. Le sentiment d'appartenance à la communauté et des rendez-vous à travers ces pratiques tous les soirs. Je pense à toi, femme de Somalie. Je pense à toi, enfant de Rwanda. Je pense à toi, femme de Burundi. Je pense à toi. J'ai choisi exprès dans cette vidéo de me focaliser sur la musique qui a été un phénomène social majeur. Par exemple, aux USA, on a eu l'invention du jazz, du blues, du rock. Dans la Caraïbe hispanophone, on a l'invention de la salsa, du merengue, du bolero et de la rumba. Dans la Caraïbe anglophone, on a eu l'invention du reggae, du calypso. Et dans la Caraïbe francophone, on a l'invention du zouk, qui rappelle l'amour. Actuellement, nous pouvons dire que la musique et le sport de haut niveau continuent de jouer un rôle assez important dans la reconquête de la fierté collective chez les Noirs. Cette résilience ne s'est pas seulement exprimée par la musique, comme je le disais auparavant. Elle s'est également exprimée par la lutte. Nous pouvons citer par exemple l'audace de l'insurrection de Saint-Domingue, actuel Haïti, et nous reviendrons plus amplement sur cette question dans d'autres vidéos. Enfin, il faut aussi ajouter que ces conséquences de l'esclavage et de la colonisation sur les peuples noirs sont diverses et varient en fonction des individus. Il y a des individus qui vont être plus résilients que d'autres, certains qui seront plus dans le déni que d'autres, et bien évidemment, certains qui vont, malgré toutes les pressions psychologiques et sociologiques, vont regagner l'estime d'eux-mêmes. Par exemple, dans la société, on observe de plus en plus aujourd'hui des femmes noires qui prônent le retour naturel, donc la fierté d'être noir, de porter des cheveux crépus, et d'autres qui vont être dans le déni, vont trouver toutes les raisons possibles pour porter au fait des cheveux artificiels, être dans le déguisement à la limite. Dans une prochaine vidéo, on parlera de l'impact de l'esclavage et de la colonisation sur le mental des Occidentaux, parce que eux aussi ne sont pas restés sans conséquences de cette tragédie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Au d'abord.